Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Home Veda Ayurveda. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier, c'est les produits laitiers. Certains d'entre vous s'interrogent sur les bénéfices réels ou non des produits laitiers. Et effectivement, en Ayurveda, les produits laitiers sont assez présents. Je vais essayer de faire de mon mieux pour vous dresser un tableau des pour et des contre des produits laitiers, bien sûr avec la vision de l'Ayurveda. Donc déjà dans un premier temps, il faut savoir que les produits laitiers sont un aliment de base en Ayurveda et tout particulièrement en Inde. Du point de vue ayurvédique, les produits laitiers sont dans la catégorie des aliments qui sont sattviques. Alors si vous ne savez pas ce qu'est sattva, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la déprime saisonnière. La plupart des produits laitiers ont donc comme effet d'augmenter sattva et de permettre une plus grande clarté et conscience. Globalement, au niveau des doshas, les produits laitiers équilibrent vata et pitta et aggravent kapha. On va donc commencer tout de suite par les pour les produits laitiers en fonction de l'Ayurveda. Alors il faut savoir que les produits laitiers en Ayurveda ont un certain nombre de propriétés médicinales et thérapeutiques. Donc sachant que les produits laitiers équilibrent vata, ils sont donc bons pour les ongles, les cheveux, la peau, l'immunité et la fertilité. Ils équilibrent également pitta, c'est-à-dire qu'ils agissent au niveau des inflammations, de la fièvre et de la diarrhée par exemple. Dans l'ensemble, les produits laitiers sont aphrodisiaques et régénérateurs, donc ils sont conseillés pour les enfants, les personnes âgées et les personnes se remettant en fait en convalescence d'une longue maladie ou d'une opération. Alors je ne vais pas vous dresser un portrait de tous les produits laitiers, mais en tout cas essayez de retenir qu'en Ayurveda on privilégie principalement le lait de vache, un petit peu aussi le lait de chèvre. Le lait de brebis est plutôt à utiliser que de manière très ponctuelle car il n'est pas spécialement bénéfique pour la santé. Et il faut savoir que dans les produits laitiers, la star incontestée c'est le ghee, donc le beurre clarifié, qui est réputé pour avoir 1000 vertus. Et il faut savoir donc que le ghee est considéré comme permettant de rallonger l'espérance de vie. Je vais maintenant vous parler un petit peu des contre les produits laitiers. Et là, il s'agit en fait de recontextualiser aussi le rapport qu'a l'Ayurveda avec les produits laitiers en fonction de son histoire. Il faut savoir que l'Ayurveda a plus de 5000 ans. Elle est donc originaire d'Inde. Et de par ce fait, il y a un certain nombre de différences entre les produits laitiers que nous trouvons en France aujourd'hui et les produits laitiers en Inde. Dans un premier temps, comme je vous le disais en introduction, le lait et les produits laitiers augmentent kapha, donc pour les personnes qui sont en surpoids, de toute façon, les produits laitiers sont à éviter. Deuxièmement, l'indigestibilité et les intolérances alimentaires au lait et au lactose sont bien reconnues en Ayurveda. On considère généralement que ces signes que le système digestif, donc le feu digestif qu'on appelle également Agni, est trop faible, mais il faut également savoir que les habitudes de consommation en Inde sont différentes qu'en France. C'est-à-dire qu'en Inde, on consomme en fait le lait bouilli, ce qui va le rendre beaucoup plus digeste et beaucoup moins lourd. Autre habitude de consommation, en France, nous avons plus tendance à consommer du lait UHT, donc qui a été stérilisé, qu'on considère en Ayurveda comme étant un produit vieux et n'ayant absolument aucun bénéfice particulier pour la santé, alors que de manière traditionnelle, on consomme un lait qui est cru et frais, et généralement il est consommé dans les 24 heures après la traite. Et ça n'a l'air de rien, mais en réalité c'est une très grosse différence, surtout sur les bénéfices ou non en fait des produits laitiers sur l'organisme. Il y a également une différence en fait de propriétés thérapeutiques donc des produits laitiers en France par rapport en Inde, par rapport en fait tout simplement à l'environnement, c'est-à-dire qu'en Inde, on considère effectivement que les vaches vont consommer énormément d'herbes et d'herbes médicinales. C'est pour ça qu'on va en fait puiser donc toutes les propriétés thérapeutiques de ces herbes via le lait. Alors que si on consomme donc un lait de fabrication industrielle en France, ben voilà, la plupart des vaches consomment du soja. Donc il n'y a pas toute cette variété en fait de plantes dans le bol alimentaire des vaches. Et encore pour aller dans ce sens-là, par rapport en fait au climat et à la météo, en Inde il fait beaucoup plus chaud et généralement plus sec que si vous consommez du lait normand, ou en Normandie il fait plutôt froid et humide. Donc le lait français, surtout si vous achetez du lait normand pour le coup, va encore plus aggraver kapha par exemple. Dernière différence qui n'est pas des moindres, c'est tout simplement le mode de production du lait. Et ça va avoir des impacts directs en fait sur votre santé, car en Ayurveda on considère que si on consomme un aliment qui est en fait le produit d'une souffrance, et ben cet aliment va beaucoup moins vous apporter. Et si vous avez suivi tout ce qui est sattva, rajas, tamas, on considère donc que tous les produits issus de la violence sont tamasiques. Et ben tout simplement en fait en Inde, comme la vache elle est sacrée,
il y a quand même beaucoup moins de violence qui est faite à ces animaux pour consommer le lait. Alors que si on considère qu'en France, avec l'industrialisation, le fait qu'on sépare le veau de la vache, etc., il y a tout un rituel qui est en fait tout autour de la souffrance. Et pour nous, en fait, comme l'Ayurveda est quand même aussi une discipline spirituelle, on considère que le lait garde les traces de cette violence. Et voilà, donc pour essayer de vous résumer tout ça, effectivement, les produits laitiers ont un impact bénéfique sur la santé. Effectivement, pour certaines catégories de personnes surtout, donc je vous disais les enfants, les personnes âgées et les personnes en convalescence ou qui sont sous-nourries. Si vous n'arrivez pas à supporter le lait de vache, mais que pour une raison ou une autre, vous voulez continuer à consommer, en tout cas, je vous conseille de bouillir absolument votre lait avant de le consommer. Pour les personnes plus de dominante kapha ou qui ont un déséquilibre de type kapha, donc avec une prise de poids, je vous conseille en tout cas d'essayer d'éviter les produits laitiers autant que possible. Et je vous invite tout simplement à considérer aussi la manière en fait dont sont produits les aliments que nous consommons, car ce mode de fabrication va avoir un impact direct sur notre santé. Et voilà, donc ça c'était l'avis de l'Ayurveda sur la grande question que sont les produits laitiers. En tout cas, pour vous donner une petite anecdote personnelle, je suis intolérante personnellement au lactose et même plus généralement d'ailleurs au lait. Et quand j'ai été en Inde, j'ai consommé du chai, c'est-à-dire une boisson composée de thé et de lait bouilli. Et j'en ai consommé tous les jours, au moins une tasse d'ailleurs parce que j'adorais vraiment ça. Et je pensais que ça n'allait pas du tout bien se passer, et ben en fait j'ai eu absolument aucun problème digestif. Donc j'ai pu voir réellement la différence entre déjà le lait français par rapport au lait indien, le lait cru par rapport au lait vieux UHT, et aussi le fait que faire bouillir le lait permet de le rendre plus digeste. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour me le faire savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite également à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux afin de m'aider à me faire connaître. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda, je sors une nouvelle vidéo tous les lundis. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en bas dans la description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.